On va vous montrer la similitude entre la langue douala. C'est là-dedans, là. Voici un livre puissant. Pour tous ceux qui se disent camerounais, qui est à la quête de... Non, premièrement camerounais, parce que on retrace l'histoire des peuples ici par rapport chez les Douala, au Cameroun, premièrement, mais aussi de l'histoire des autres Noirs. Ce livre va vous donner le nom de vos tribus, les tribus que vous ne connaissez même pas. Vous avez des tribus, vous portez le nom d'une tribu, mais vous ne connaissez même pas le sens du nom de votre tribu. Vous ne savez pas que c'est un nom Douala. Donc tout ça là, c'est là-dedans. Toutes les villes du Cameroun, tous les lieux au Cameroun, c'est les noms Douala. Donc, parce qu'il y a des pauvres arrivistes qui viennent, qui disent, oh, les Douala viennent du Congo. Ils sont venus au Cameroun, ils ont trouvé les Bassa. Tandis qu'il y a une autre histoire qui dit qu'ils ont trouvé les Bakoko. Déjà, on ne dit pas les Bakoko, on dit Batoba Mikoko. Qu'ils les ont trouvés après, voilà, vu que c'était des frères. J'aimerais que vous... Non, mais vous voyez que quand on vient raconter des choses, vous voyez que ça ne tient pas. Comment se fait-il que on va venir vous raconter des hérésies que les Douala viennent du Congo, ils sont arrivés au Cameroun, et ils ont trouvé les Bassa, alors que Bassa même, c'est un nom Douala. Ils ont trouvé les Batoba Mikoko, alors que Batoba Mikoko, c'est un nom Douala, qui veut dire les hommes de la terre, ou bien les hommes du sable. Quand vous allez chez les chefs, dans les chefferies Bassa, les dignitaires, tout ça, là, ou même chez la chefferie Bakoko, tout ça, les anciens, ce qu'on appelle les bombok, tout ça, là, la plupart. Et d'autres, les noms qu'ils ont, c'est les noms Douala. Donc, expliquez-moi comment un peuple qu'on appelle les Douala, soi-disant vient du Congo, ils trouvent les tout premiers habitants dans ce qu'on a maintenant on va appeler le Cameroun. On trouve les Bassa, on trouve les Bakoko. Et quelques temps après, tout le pays commence à parler le Douala. Où toutes les villes, les régions portent le nom Douala. C'est-à-dire que les Douala ont fait comment? Ils étaient tellement très forts qu'ils ont pris le contrôle sur tout le pays. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous fermez vos bouches. Voici, on vous explique tout ici. À l'ouest, donc on va dire les Bamileke, à l'ouest, il y a une ville là-bas, on appelle Bana. Bana. Bana, c'est un nom Douala qui veut dire les enfants. Eh oui, Bana veut dire les enfants. Et il y a la ville de Nanga. Puis on dit Nanga Iboko. Nanga Iboko, c'est en Douala, ça veut dire dormir dehors. C'est ça que les enfants qui dorment dans la rue, on les appelle les Nanga Iboko. La ville qu'on appelle Ebolova, ça veut dire le travail pour toi. Yabassi, normalement ça se traduit en viens à l'église. Yabassi, Bassi, qui veut dire l'église. Ya, c'est viens. Donc viens à l'église. Bref, Bamenda. Il y a la ville de Bamenda qui veut dire ils sont circoncis. Ils sont circoncis. Et on vous dit Bamenda est une commune du Cameroun. C'est le chef-lieu de la région du nord, d'ouest et du département de Mézamba. Vous voyez? Il y a tellement. Voilà. On parle de la ville de Bakassi, là où il y avait le Nigeria contre le Cameroun à Bakassi. Normalement, on ne dit pas Bakassi, ça c'est avec l'accent, on déforme. On dit Bakassi, qui veut dire ceux qui accueillent, ceux qui reçoivent. Même dans la cité banéenne où on parle de Kribi, on ne dit pas Kribi, ça c'est, d'autres vont dire Bonaberi.
Oh, je m'en vais à Bonabéry. Bonabéry ne veut rien dire. Mais bon, ici on n'est pas là pour ça. On va, pour montrer que tout, c'est le Douala au départ. On va prendre quelques mots Douala, quelques appellations dans la langue Douala et comparer, faire la comparaison avec l'Égypte ancien pour voir la similitude. L'Égypte ancien. On va prendre le Douala ancien et l'Égypte ancien. Pour dire la douleur, ouais, quand tu as la douleur, tu as mal, la douleur. En Douala, on dit cesser. À Douala, on dit cesser. Dans l'Égypte ancien, on dit cessez-nous. Cessez-nous. Pour dire le fruit à grain, c'est-à-dire corosol, dans la langue douala, on dit saba saba. Saba saba. Dans la langue égyptienne, on dit saba saba. Sab saba. Où sont les Kémites là? Est-ce que vos langues ressemblent à l'Égypte? Pour dire carboniser, en douala, on dit kamse. Et on sait que les Noirs, c'est Kam. Kemed, che en Égypte. Et pour dire bœuf ou taureau, en douala, on dit nyaka. Nyaka. Dans l'Égypte ancien, c'est neka. Soleil levant, en douala, c'est etume. Etum. Dans l'Égypte, le dieu soleil Ra, c'est Atum. Pour dire serviteur, dans la langue douala, on dit Bakom. Dans la langue égyptienne ancienne, c'est Bakou. Déjà, c'est pour vous dire ici, le savoir, c'est là. Vous voyez? L'histoire de l'humanité, de la prévie, de tout. Donc, la toute première langue dans l'histoire de la création, que ce soit pas écrit, c'est la langue douala. Et c'est à partir de là que les autres peuples sont émanés. Les Congolais, toutes les autres tribus du peuple ont un ancêtre en commun. Ont un ancêtre commun, c'est Moto, le tout premier homme. C'est pour ça qu'il y a des langues qui sont même plus proches du Douala. Il y a le Lingala, il y a le Malimba, qu'on va trouver un peu. Il y a aussi d'autres langues comme ça qu'on retrouve, ce qu'eux vont appeler le Kribi, certains autochtones. Mais ici, on n'est pas entre le pays du Cameroun, je ferai une vidéo à part par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire que la seule connaissance est en face de vous. Peu importe ce que vous allez dire, vous allez trouver vos tablettes d'Agile, trouver tout, hein, en disant que Babylone, les Babyloniens, c'était des Noirs. À la Mésopotamie antique, c'est en Afrique ancestrale, c'était des Noirs. Les Cananéens, c'est des Noirs. Les Philistins, c'était des Noirs. Et on connaît tous les noms dans la langue originelle. Dans le livre mystérieux, on vous parle de tout le parcours initiatique de l'Égyptien, de l'Égypte, jusqu'à ce comment l'Égypte est arrivée à tomber là. N'importe quoi. L'Oma, c'est encore glorifié.